Bonjour les amis, alors vous le savez, communiquer avec un pervers narcissique peut vite se transformer en cauchemar, surtout si vous n'êtes pas préparé. Vous avez l'impression de marcher sur un terrain miné et il y a beaucoup de pièges à éviter. Et si vous ne les évitez pas, une simple discussion de 10 minutes avec une personne ayant ce profil psychologique peut vous retourner le cerveau et vous stresser pour toute la semaine. Voici donc 3 pièges à éviter lorsque vous communiquez avec une personne ayant un trouble de la personnalité narcissique et un emploi de mécanismes pervers. C'est parti, on y va. Alors moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Mais avant ça, avant de connaître les 3 erreurs à éviter, ma mise en garde c'est qu'il est important de repérer rapidement que vous faites face à ce genre de personnes ayant ce profil psychologique. Donc pour repérer que vous avez affaire à ce type de personne, j'ai certains signes à vous donner. Le premier signe, c'est que vous communiquez avec une personne qui ne vous écoute pas ou qui ne vous écoute que pour répondre. Donc il ne va pas vous écouter, tenir compte de ce que vous dites et rebondir dessus. Il va juste entendre ce que vous dites, puis dire « oui, mais ». Et on dirait que c'est un combat à l'épée, que vous mettez un coup, qui vous désarme et qui met un autre coup. Le deuxième signe, c'est qu'à l'opposé, des fois, ça peut être l'inverse. Il va pas juste vous écouter que pour répondre, mais il va mener un véritable interrogatoire. Donc, il peut y arriver un lieu, par exemple, où vous rencontrez une personne, et cette personne, elle commence à vous questionner de manière très personnelle sur votre vie, et elle pousse ses questions. Un autre signe, c'est que lorsque vous communiquez avec un pervers narcissique, il n'y a pas de place pour vous. Donc, il va surtout dire « moi je », parler de lui, vous dire que ce que vous faites n'est pas bien, et ainsi de suite. Il va donner son point de vue, mais à aucun moment il va vous laisser vous exprimer et accueillir qui vous êtes et accueillir vos partages. Un autre signe, c'est que souvent il peut se décrire comme une victime et se complaire dans ce rôle. Donc dire que lui il est arrivé telle chose, que la vie a été injuste envers lui, et aimer parler de ça et aimer qu'on le voit comme un pauvre ou une pauvre personne qui a subi beaucoup de choses. Alors tous les signes que je vous donne, ils ne sont pas tous présents à chaque fois que vous parlez avec un pervers narcissique, mais c'est des trucs qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, vous voyez. Aussi, vous pouvez avoir l'impression d'être pris dans une tempête émotionnelle. Quand vous parlez avec un pervers narcissique, c'est lui qui mène la discussion et c'est lui qui pose les pièges et qui vous invite à marcher dedans. Et rapidement, vous allez suivre le rythme qu'il va donner au discours ou à votre échange. Et ce rythme, ça va être des accusations, culpabilisation, vous pousser à vous remettre en question et ainsi de suite. Donc ça passe d'un moment où vous vivez votre journée normale, vous sortez de chez vous, vous écoutez la musique, vous répondez à vos potes par SMS, et là, discussion avec un pervers narcissique, vous vous justifiez, vous culpabilisez, vous êtes en colère, vous essayez de vous expliquer, et rapidement, ça tourne vraiment à la tempête et aux ascenseurs émotionnels en quelques secondes, alors que vous n'étiez pas prêt. Et le dernier signe, c'est qu'il peut avoir du mal à comprendre des raisonnements simples. Donc, vous lui expliquez des choses qu'un enfant de 5 ans pourrait comprendre, et lui, il prétend, ou il fait comme si il avait du mal à comprendre ces raisonnements, et comme s'il comprenait ce que vous dites de travers. Et vous vous retrouvez à essayer de lui expliquer les choses, de lui faire comprendre, et de vous justifier. Passons maintenant aux 3 erreurs à éviter, comme promis dans le titre de la vidéo. Vous le savez les amis, je suis pas du genre à faire un titre de vidéo et à parler de choses totalement inverses dedans. Si je mets un titre dans ma vidéo, c'est que je l'honore, et c'est que ma vidéo contient précisément ce qu'il y a dans le titre. Donc maintenant, je vais vous donner les 3 erreurs à ne pas faire lorsque vous communiquez avec un pervers narcissique, et je vais vous expliquer pourquoi c'est des erreurs, pourquoi c'est des pièges, et qu'est-ce que vous pouvez faire à la place. La première erreur, c'est de s'énerver contre lui. Alors, je vous arrête tout de suite. C'est logique que quand vous parlez avec un pervers narcissique, vous avez juste envie de vous énerver, de lui crier dessus, ou peut-être même de lui arracher les ongles avec une pince à épiler et de mettre du vinaigre sur ses plaies ouvertes. Mais bon, revenons là-dessus. Je pense que... Bon, c'est un peu gore ça, dis donc. Je pense que c'est normal que vous soyez en colère, que vous soyez agacé, parce qu'il fait tout pour ça. Il fait tout pour vous amener à sortir de vos gonds, à vous mettre hors de vous. Et c'est son but. Son but, quand il discute avec vous, c'est d'avoir la maîtrise. Et une manière d'avoir la maîtrise, c'est de vous déstabiliser, comme ça il reste stable et vous êtes déstabilisé. Ce qui fait le plus peur à un pervers narcissique en discussion, c'est quelqu'un qui reste stable à toute épreuve. Et si vous restez stable, il va y avoir un combat. Le combat entre vous qui essayez de rester dans votre stabilité et lui qui essaye de vous déstabiliser. Donc c'est 2 forces qui s'opposent. Et si vous vous énervez, vous allez lui donner de l'énergie. Vous allez vous déséquilibrer intérieurement et donc vous allez souffrir. Et encore plus, si vous parlez à un pervers narcissique face à un public, si vous n'êtes pas juste seul face à lui, à ce moment-là, vous allez vous énerver et perdre toute crédibilité aux yeux du public qui vous regarde, parce que les gens vont voir une personne instable qui s'énerve, et vous avez des raisons de l'être, hein, mais le public va voir ça, et une personne calme qui vous regarde et qui essaye de vous raisonner, le pervers narcissique. Donc là vous avez déjà perdu, et si vous êtes seul face à lui, pourquoi c'est une erreur de s'énerver? C'est une erreur parce que
C'est stérile, ça sert à rien. Il fait tout pour vous énerver. Il fait semblant de ne pas comprendre des raisonnements simples. Il fait semblant d'oublier ce qu'il a fait hier. Il fait semblant de vous accuser à tort et de croire à ses mensonges. Et il finit par se persuader et y croire vraiment. Vous voulez faire quoi? Vous croyez que parce que vous allez crier, il va changer ou il va se raisonner? Non. Donc j'ai 2 conseils pour vous si vous êtes sur le point de vous énerver lorsque vous discutez avec une personne au comportement pervers narcissique. Mon premier conseil, c'est de penser à votre victoire sur le long terme. Sur le court terme, vous avez envie de vous justifier, de lui faire comprendre, de lui crier dessus, de le secouer, ou pire, de prendre une batte de baseball et de lui péter. Mais bref, je m'égare encore une fois. Donc, essayez de penser sur le moyen terme, et pas sur le court terme immédiat, genre mais il faut que je me justifie, mais plutôt sur le moyen terme, ok, comment j'ai envie de me sentir à la fin de cette discussion? J'ai envie de me sentir bien. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour ne pas vous énerver, ça va être de ne rien dire, dans certains cas. Mieux vaut ne rien dire que de vous énerver contre lui. Si vous n'avez rien à dire, que vous ne savez pas quoi dire, ou que vous êtes sur le point de vous énerver, mieux vaut garder le silence total, le regarder dans le silence. Et s'il vous dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis rien? T'as rien à dire, c'est ça? Vous le regardez, vous dites rien, voilà. Vous voulez faire quoi dans ces cas-là? Quelqu'un qui vous accuse, quoi? T'as rien à dire? T'as rien à répondre à mes accusations fallacieuses? Non, frère, qu'est-ce que tu veux que je dise? Donc, des fois, gardez le silence, ne rien dire, le regarder, laissez le silence répondre pour vous. C'est une très bonne manière de ne pas s'énerver. Erreur 2 maintenant, se justifier. Ne jamais se justifier face à un pervers narcissique. Alors pourquoi c'est une erreur? Encore une fois, on va voir en 1 contre 1, donc en huis clos. Si vous parlez avec un pervers narcissique, se justifier ne sert à rien, parce qu'il vous accuse de choses fausses. Il sait que ces choses sont fausses, il vous en accuse quand même. Et dans ce cas, lui dire l'inverse ne sert à rien parce qu'il n'écoute pas. Il entend juste pour répondre et pour créer un conflit. Il veut juste que la conversation aille de lui vers vous. Il n'accueille pas les choses qui viennent de vous vers lui. Se justifier, c'est inutile en 1 contre 1 pour cette raison, et en public, c'est inutile parce que c'est lui qui a la posture de force, qui est accusateur, et c'est vous qui avez la posture de faiblesse, qui essayez de lui faire comprendre qu'il a tort. Donc se justifier, c'est important que vous compreniez ça, c'est parler, expliquer, dans le but que l'autre finisse par valider votre proposition. Avec une personne saine, se justifier, ça peut marcher. Vous lui dites oui, j'ai fait ça parce que, et l'autre personne va dire ah oui, c'est vrai, je te comprends, tu as raison. Par exemple, il va entendre votre point de vue. Mais avec un pervers narcissique, vous voulez faire quoi? Vous allez lui dire non, c'est faux, tu as tort, parce qu'en fait il s'est passé ça. Il le sait. Ce qu'il veut, c'est que vous vous justifiez, que vous vous expliquiez. Donc, à la place de justifier, j'ai plusieurs choses que vous pouvez faire à la place, parce que je comprends que vous ayez envie de vous justifier quand vous parlez avec ce type de personnage. Premièrement, expliquez l'inverse. Expliquer et se justifier, c'est pas la même chose. Expliquer, c'est simplement donner un fait, on va dire. Se justifier, c'est faire en sorte que l'autre valide votre position. Donc, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus concret pour vous. Admettons que le pervers narcissique, ce soit votre mari, votre ex-mari, pardon, et que vous ayez des enfants avec lui, et que là, dans la visite médiatisée, devant les 2-3 éducateurs qui vous regardent, il vous accuse de quelque chose de faux. Il dit « La semaine dernière, notre enfant souffrait, tu n'as pas voulu l'amener chez le médecin, donc moi j'ai dû le faire à ta place ». Ce qui est complètement faux, parce que votre enfant n'a pas souffert et ne vous en a pas parlé, par exemple. Donc là, il vous accuse à tort, devant un public, d'avoir refusé des soins à votre enfant, alors que votre enfant n'était pas malade, donc vous ne lui avez pas refusé de soins. Se justifier, ça voudrait dire « Mais pourquoi tu dis ça? Tu sais très bien que la semaine dernière, notre enfant était malade seulement quand il était chez toi, et toi tu m'as même dit ça, rappelle-toi ». Donc vous allez vraiment faire en sorte de lui rafraîchir la mémoire à ce genre de choses. Expliquer l'inverse, ça serait ne pas vous adresser au pervers narcissique, vous adresser directement aux éducatrices en disant « Ah, là il y a un monsieur qui m'a accusé à tort, il m'a dit que j'ai refusé des soins à notre enfant, alors que c'est faux. Notre enfant ne souffrait pas, et ce qu'il dit est un mensonge. Si vous le souhaitez, je peux vous donner plus de détails. » Et c'est aussi bien de solliciter l'avis du public. Au lieu de vous justifier auprès du pervers narcissique, vous changez de cible, vous vous adressez au public, et vous dites au public « Si vous le souhaitez, on peut revenir sur le sujet, mais je vais vous expliquer la vraie version des choses et vous donner toutes les preuves qu'il vous faut. Mais si vous n'êtes pas intéressé, nous pouvons passer à autre chose. » Donc en faisant ça, vous mettez vraiment les pieds dans le plat. Vous lui dites « Ok, tu veux parler de ça? Bah parlons-en !» Et vous demandez au public « Est-ce que vous êtes intéressé par en parler ?» Si le public vous dit « Oui, j'aimerais que tu développes », ou les éducateurs, ou n'importe qui vous regarde, vous développez. Après, si vous êtes seul avec le pervers narcissique, comment faire? S'il n'y a pas de public que vous pouvez prendre à partie, bah dans ce cas, c'est ne pas parler avec lui. Quelqu'un qui vous accuse de trucs faux, qui fait semblant de ne pas comprendre, enfin voilà, ça sert à rien de discuter avec. Mon conseil, dans ce cas, c'est d'écourter la conversation. Passons à la troisième erreur que vous pouvez faire en communiquant avec un pervers narcissique, c'est de ne pas vous abonner à cette chaîne YouTube. Et oui,
Abonnez-vous à cette chaîne les amis pour être notifié avec la petite cloche des prochaines vidéos que je sortirai sur les relations toxiques, la manipulation et ainsi de suite, et les relations en général. Donc les amis, c'était pour le placer, mais en vrai, je vais vous donner la troisième erreur qui n'est pas ne pas vous abonner à cette chaîne, vous l'aurez compris. Donc, la troisième erreur, plus sérieusement, c'est de vous laisser mener et dominer par le pervers narcissique dans la conversation. Donc, je pense que communiquer avec un pervers narcissique, il faut le faire seulement si vous avez une utilité à le faire. Sinon, ça vous apporte rien. Si vous avez besoin de le faire parce qu'il y a une coparentalité par rapport à un rapport professionnel, mais sinon, c'est important de ne pas communiquer avec lui parce que ça sert à rien, il est tout le temps dans la manipulation, essayer de vous séduire, de vous amener à l'apprécier, mais tout le temps en manipulant vos émotions. Allez-y avec une idée fixe en tête, avec un fil conducteur, et ça implique une bonne maîtrise de vos pensées, de ne pas laisser vos pensées se disperser et voler au vent avec une pensée trop en arborescence en fait. Donc le but, c'est de vous fixer une ligne directrice. Je vais communiquer avec le pervers narcissique, je veux parler de ce sujet. Et dès qu'il essaye de s'éloigner, vous allez le remettre sur ce sujet. Et c'est même quelque chose à faire si vous parlez avec lui en public. À chaque fois, il va vous accuser et essayer de brouiller la conversation, et vous allez, à chaque fois, dire je comprends que tu as des émotions, je comprends que tu ne sois pas content, mais par contre, on est venu là pour parler de cette chose aujourd'hui. Est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet? Et ça, on pourra en parler dans une autre médiation. Et à chaque fois, vous recentrez la conversation. De une, ça vous permet de rester calme et de ne pas vous énerver. De deux, de ne pas vous justifier, parce que vous n'allez pas répondre à tous ces arguments, mais vous allez recentrer à chaque fois. Et de trois, ça va l'énerver et le déstabiliser, lui, parce qu'il n'arrivera pas à parvenir à ses fins. Donc, si vous parlez avec un pervers narcissique en 1 à 1, vous y allez avec un but précis. Lui, il va tout faire, absolument tout, il va mobiliser 100% de son énergie pour vous écarter de ce but. Vous allez lui dire, par exemple, j'aimerais que tu ne fasses plus cette chose quand tu t'adresses à moi. Lui, il va tout faire pour détourner. Il va dire, mais comment tu m'accuses? Comment oses-tu? Et puis moi j'ai souffert, et dans mon enfance, et blablabla. Et puis c'est toi qui as commencé. Et à aucun moment, vous ne parlez de, oui, mais moi je souffre quand tu fais ça, est-ce qu'on peut en reparler? Il détourne la conversation, il a gagné. Donc si vous voulez en parler avec lui, recentrez-vous, recentrez-vous, recentrez-vous à chaque fois qu'il essaye de détourner. Et si c'est en 1 à 1, mon conseil c'est d'éviter de parler avec, hein. Voilà, vous l'aurez compris. Donc les amis, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu et un commentaire, ça m'aidera déjà à le savoir, et ça aidera aussi pour le référencement de la vidéo, ce serait gentil. Et aussi, si vous souhaitez aller plus loin, par contre, dans la compréhension des méthodes de manipulation employées par ce genre de personnes, il y a mon livre « Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire », qui est disponible à la FNAC, dans toutes les librairies, vous pouvez le commander chez votre libraire, il est dispo sur Amazon et sur mon site. C'est un manuel qui vous aide à comprendre ce genre de personnes, à les identifier, à comprendre leurs techniques de manipulation, à savoir contre-manipuler, à fuir et à vous en sortir si vous êtes en emprise avec ces personnes. Voilà, moi je vous dis à bientôt, je suis content d'avoir partagé ce contenu avec vous, et prenez soin de vous. Au revoir.